Hello et bienvenue dans le vlog de juillet. On est déjà le 20 et j'ai l'impression que le temps est passé hyper rapidement. Je sais même pas ce qui s'est passé en début de mois. Je sais que j'ai été malade quelques jours, j'ai eu très mal aux dents, j'ai une rage de dents. Donc il y a eu quelques jours comme ça où j'étais complètement KO. J'ai également en début de mois repris la kiné, donc un rythme où je refais du sport, donc ça me fait du bien parce que mon genou est en vrac, mais du coup je suis un peu fatiguée aussi. Depuis donc le petit fiasco du marché du mois dernier, j'ai quand même candidaté à d'autres marchés et normalement je devrais en faire un petit dans mi-août, donc dans 3-4 semaines. C'est le 16 août je crois et c'est un dimanche soir, donc voilà, moi j'ai pas à m'embêter au niveau du boulot, je travaille pas le dimanche. Et j'aurai aussi un autre marché en septembre, et là c'est un plus gros marché, donc il m'a coûté cher. J'espère vraiment que je croise des doigts, que c'est un marché quand même qui a une certaine réputation, donc qui se passe dans un jardin public. J'ai investi pour pouvoir faire des marchés, sachant que je n'ai pas le permis et je n'aurais de toute façon pas l'envie d'acheter une voiture et j'ai pas les sous. J'ai investi dans une remorque pour le vélo. Donc l'idée c'est de me trimballer toutes mes affaires dans une petite remorque, dont une table. J'ai acheté aussi une table pliante. Et voilà, donc j'ai acheté quelques accessoires également. En faisant le premier marché, j'ai pu voir qu'il me manquait certaines choses, des fois des choses toutes simples, des emballages. J'ai acheté également ce genre de grille. Je vais mettre des photos de stands où il y a toujours des grilles et je trouve que c'est bien pour d'élever un petit peu et de présenter des choses à différents niveaux pour que le stand ne soit pas juste sur un seul niveau. Donc voilà, ça c'est les gros achats. La remorque c'était le plus cher. Ce mois-ci j'ai fait vraiment beaucoup de dépenses. Ça c'est pour le mois de, de juillet. J'ai candidaté et j'ai été prise, donc déjà je suis super contente. Et aussi je pense que les photos et le fait d'avoir eu un stand, même si mon marché il a été catastrophique, au moins j'ai pu faire des belles photos. Donc voilà, elles ont été utiles au moins pour candidater et pouvoir présenter quelque chose d'un peu plus concret que juste mon shop et quoi. Là on peut voir comment ça rend sur une table de marché. Également j'ai candidaté dans une boutique de créateurs qui se trouve à Montpellier, donc l'Antre de la Baleine. J'avais candidaté, je sais pas, pareil, peu de temps après le marché. Et donc voilà, j'avais candidaté, j'ai été prise, donc j'étais trop contente. Et puis j'ai laissé un peu en suspens dû à ma fatigue. Je me suis dit on va voir, on va voir. Et finalement, là, la semaine dernière, elle a envoyé donc le dossier à compléter. Et j'avoue, j'ai eu un petit coup de mou en me disant non, je suis pas prête, je vais pas y arriver. Et en fait, elle a ouvert le groupe WhatsApp avec les autres créatrices. Et j'ai reconnu plein de noms d'Instagram de personnes que je suis et qui sont super chouettes. Et de me dire qu'elles allaient elles aussi entreposer dans la boutique, ça m'a vraiment, vraiment motivée. Et du coup, j'ai essayé de finir mon dossier rapidement. Mais voilà, là j'ai moins de 2 semaines pour envoyer donc à Montpellier un petit colis tout mon stock, sachant que je pourrais renvoyer à tout moment du stock. Donc même si imaginons là j'ai pas tout, je peux déjà envoyer une bonne partie. Ce qui veut dire que si j'envoie une bonne partie des choses que j'ai faites, il va falloir que je reproduise un petit peu, en tout cas pour les prochains marchés en septembre et le marché en août, même si celui-là c'est vraiment un tout petit marché, je pense que j'aurai pas besoin d'énormes quantités. Il va falloir que je reproduise un peu, donc j'ai racheté du papier à stickers, j'ai fini mon papier que j'utilise, le 310 grammes je crois, que j'utilise pour les illustrations. Pour le make-up, j'utilise de la même référence, mais un tout petit peu moins épais. Et celui-là, il m'en reste encore pas mal, mais le très épais, j'en ai plus. Donc pareil, j'ai pas encore acheté parce que ça coûte cher. Et que, et que je suis là, est-ce que je peux faire... est-ce que je peux tenir sans, mais il va falloir que j'en rachète. Donc voilà, beaucoup d'achats, beaucoup de choses à refaire et beaucoup d'investissements pour l'instant. Et je sais pas ce que ça va donner, donc ça me fait un peu peur, j'avoue. Mais c'est chouette. Donc voilà.
Hello, on est mercredi 22 juillet et j'ai pas encore fini mon mail club, donc je suis clairement en retard. Ce qui me reste à faire, c'est de faire le petit zine. Je me suis dit que donc j'avais fait une illustration, une feuille de stickers et j'aime bien. J'ai fait aussi un petit marque-page. Et j'aime bien rajouter des éléments un peu différents à chaque fois. Et ça fait très longtemps que je veux faire un zine. Et du coup, voilà, j'ai eu l'envie. Je vois que j'ai fait des traits de partout. Donc voilà à peu près le zine. Ça, c'est donc la première page, la couverture. Donc je reprends l'illustration qu'il y a sur la feuille de stickers. Hop, qui est là. Et du coup, je vais tout faire en noir et blanc, mais plutôt en bordeaux et blanc. La page 2, ça sera le sommaire avec aussi un petit sudoku, histoire de mettre un petit jeu. Après, il y a une recette, donc cette page-là, elle est finie, je vais pas la toucher. Après, donc il y a la suite de la recette. Là, un petit coloriage. Et après, il y a le test de l'été. La dernière page avec la solution du sudoku et un petit texte de remerciement, voilà. Et au dos, je mettrai la petite réponse du test. Mais du coup, voilà, au début, je m'étais dit que j'allais faire tout à écrire à la main, comme ici. Puis finalement, je pense que je vais ouvrir ce fichier et réécrire sur l'ordi. Parce que sinon, ça va prendre trop de temps d'écrire tout à la main et que ce soit lisible. Sachant que ça risque d'être petit. Je sais pas trop quel format ça va être, mais ça va être un petit carré comme ça. Donc, faut que j'arrive à écrire et que ce soit lisible. Bon, j'ai imprimé un petit brouillon et on peut voir que les feuilles là elles sont coupées parce que j'avais mis 100%. Je vais essayer de faire une impression sans bordure. Et sinon le texte ça va. Bon là c'est un peu flou parce que comme d'hab j'arrive pas à faire la mise au point. Bon, bah, le premier essai de zine est raté. Comme vous pouvez voir déjà, c'est hyper dur de plier et de pas avoir différentes tailles. Ça, je pense que c'est parce que lors de l'impression, je suis obligée de déformer un petit peu le fichier pour pas que ça coupe les illustrations. Donc je fais sans bordure, mais du coup ça doit le déformer. Voilà. Et comme on peut voir, les premières pages ça va, puis là c'est à l'envers. Donc en fait j'ai pris le premier, et là c'est à l'endroit, le premier tuto un peu rapidement qui précisait pas en fait sur la page. Donc voilà, j'avais pris ce tuto là qui explique pas vraiment. On peut voir que ça explique pas en fait qu'il faut dessiner, parce que là elle a fait juste de l'aquarelle et plus loin en effet elle a mis le texte à l'envers, mais elle le précise pas sur le template. Alors que sur d'autres, on voit le template, ils mettent les chiffres à l'envers. Par exemple, celui-là, on voit bien, ils ont mis à l'envers. Et puis voilà. Donc j'avais pas capté que ça allait m'imprimer à l'envers. Donc je vais essayer de trouver un nouveau template avec aussi un format imprimable et pas de dessin à faire soi-même sur du papier pour que justement avoir un template directement sur Photoshop. Donc on va retenter. J'ai fait un petit zine. Donc ça faisait très longtemps que je voulais en faire un. Et je me suis motivée à le faire. Ça m'a pris un peu de temps, mais après ça reste du noir et blanc, donc heureusement j'ai fait simple. Donc il y a un petit jeu, il y a une petite recette, il y a un petit coloriage, et ma partie préférée c'est les tests de personnalité. Donc j'ai créé un test vraiment très simple et un peu débile, mais j'aime bien faire ça. Donc clairement j'ai grandi avec les magazines un peu les Witch et les mini-mag, et il y avait beaucoup de tests de personnalité, et je sais pas, ça c'est resté, j'ai toujours aimé les tests. Donc voilà, avec la petite réponse au dos. Et ce genre de petits zines, j'aimerais bien les décliner et en proposer un à chaque saison, donc 4, en faire au moins 4 par an. Donc voilà.
c'est Donc chou. le 2, t'avais mis le logo. Si tu veux rester dans cette thème. En vrai, j'aime bien finalement. Ça fait. Peut-être pour Oscar, c'est bien que ça soit précis, tu vois. Ouais. Du coup, je sais pas comment je l'avais mis, je l'avais mis à l'arrache. Si tu le mets comme ça. Donc là, ça va imprimer sur le dessin. Sur le Google face. Sur le gueux face à moi. Ouais. Toujours le gueux face à moi. T'as pas la première? C'est la porte? Ouais, c'est la première. Faut pas te dire. Désolé. Hein? Je vais remettre la musique. Mais non, c'est pas grave. Hello, donc je vous retrouve pour l'emballage de 3 lettres que je vais envoyer. Donc dans ces 3 lettres, il y en a une, c'est un petit échange artistique. Donc c'est une personne qui m'a contacté sur son compte sur TikTok et qui souhaite faire des échanges. Donc moi je lui ai proposé de lui envoyer des stickers, un mélange d'oupsie ou de choses que j'ai en double, voilà. Et si ça vous intéresse, vu que j'ai vraiment beaucoup de stickers, de ratés, mais entre guillemets, des fois c'est des petits défauts, sont pas très... c'est pas forcément très grave, mais juste je peux pas les mettre... donc je fais des oopsie bags, mais je vais faire aussi des recyclages, par exemple. J'ai eu l'idée de faire des marque-pages effet scrapbooking avec tout plein de stickers justement qui étaient mal découpés et je trouve que ça rend assez bien. Après il a été filmé donc c'est pour ça qu'il y a un effet un peu plastique. J'ai mis des petites étoiles sur les yeux, très important. Donc ça j'aimerais bien en faire pas mal et peut-être pour le marché qui arrive. Mais voilà, malgré ça, malgré la réutilisation constante, j'essaye de pas faire de gaspillage, de pas jeter. Je pense que j'en ai quand même pas mal et des fois c'est juste des choses qui sont d'anciennes collections que je propose plus, donc on pourrait faire des petits échanges comme ça si vous avez envie, il suffit de me contacter sur les réseaux. Donc voilà, je vais en faire un et ensuite j'ai 2 mail clubs envoyés, donc il y a une nouvelle personne, un nouvel abonné, donc ce mois-ci en juillet, c'est fin juillet, j'ai eu 2 nouveaux abonnés. Donc je suis super contente parce que j'ai très peu communiqué sur ce mois-ci. Après j'ai fait quelques vidéos, j'ai essayé d'être quand même un peu active sur les réseaux, mais voilà. Donc c'est beaucoup de nouveau, c'est beaucoup pour moi. Donc je suis trop contente. Et il y a donc une personne qui m'a pris des mail club à l'unité. Donc c'est pas sous forme d'abonnement et elle m'en avait parlé depuis un petit moment, elle attendait que je mette certaines choses en place avant de passer commande. Et du coup là elle m'a pris le mail club de ce mois-ci et celui d'avril qu'elle avait eu un petit coup de cœur depuis longtemps et elle attendait de passer commande pour pouvoir le prendre. Donc avril c'est celui avec la petite pomme comme ça. Donc si vous me voyez emballer un ancien make-up, c'est normal. Et avec ça, elle a pris quelques articles aussi de la boutique. Donc une grosse commande à faire. Et il faut que j'envoie tout ça cet après-midi parce qu'après j'ai la kiné. Et j'aimerais après me reposer parce que j'ai vraiment beaucoup de sommeil à rattraper et il faut que je me repose.
Allez, je vous filme les commandes. J'essaie de me dépêcher parce que j'ai kiné bientôt et j'ai encore 2 commandes à faire. Je suis pas sûre d'avoir le temps de tout finir. Hop, donc pour la commande, les 2 Make Club, hop, les autres produits, et je vais tout glisser dans une petite enveloppe plastifiée pour que ce soit bien protégé. Je vais lui glisser une autre petite planche en cadeau. Donc c'est les petits émoticônes grenouilles. Hello, c'est la Mochi du futur et je voulais juste vous raconter une petite anecdote. Du coup, la personne a bien reçu sa commande et elle m'a envoyé un petit DM et elle m'a raconté que justement cette feuille de stickers que je lui ai offerte, elle avait longtemps hésité à la prendre et elle l'avait retirée de son panier au dernier moment et du coup ça l'a fait bugger tellement elle se souvenait même plus si elle avait acheté ou pas. Et non, c'est bien moi qui lui ai offert par pur hasard, je lui ai offert la planche qu'elles étaient à prendre. Les stickers comme ça, émoticônes, j'en ai pas vendu beaucoup. Donc j'ai vraiment jamais pu deviner qu'elle la voulait. Donc je suis trop contente de lui avoir fait plaisir. Voilà, c'est tout. Alors, je suis vachement dans le rush. Faut que je parte dans un quart d'heure. Donc, ça c'est le Make Club du mois de juillet. Pour le nouvel abonné. Hop, ça va là. Et ça, c'est pour l'échange artistique. Donc, c'est une personne qui m'a dit qu'elle aimait la nature, la féerie. Donc, j'essaie de composer en fonction. Je lui ai mis une petite planche de stickers grenouille. Ce petit stickers sheet sur le thème des citrouilles qui ira très bien cet automne. Ce petit chat, le chat bûche, avec la petite tête de pomme, la petite nymphe avec le nénuphar sur la tête, le petit chat champignon et les petits stickers à colorier, petit papillon et un bouton et le petit chat fée. Voilà, hop, j'emballe tout ça et je me prépare très vite. Ça y est, j'ai fait les 3 enveloppes et je file, je suis en retard. Ici, j'emballe le tout dernier Make Club du mois de juillet. J'ai eu un nouvel abonné à la toute fin. Et également, vous pouvez voir comment je plie le petit zine. Donc n'hésitez pas si vous voulez en refaire, c'est assez simple. Vous avez plein de tutos si jamais ma vidéo n'est pas assez explicite. Il y a plein de tutos sur internet. Et petit conseil, utilisez plutôt du papier fin, entre 80 et 100 grammes max. C'est pour ça aussi que j'avais eu du mal sur le premier test. J'avais utilisé un papier qui était un peu trop épais et du coup c'est beaucoup plus compliqué d'être précis et de ne pas avoir des décalages en fait. Donc voilà, 100 grammes grand max. Hello, on est le 30 juillet et je vous filme mon bazar. Ce midi, c'est très simple, c'est du riz
du riz rouge, des œufs et de la sauce sriracha avec mon énorme citronnade. C'est de l'eau avec du jus de pulco. Là, j'ai pris le citron orange et j'aurais pas dû parce que j'aime pas du tout, ça a un goût de médicament. Également, j'ai reçu la notification comme quoi mon colis est bien arrivé à l'antre de la baleine, donc la boutique à Montpellier. Donc je suis soulagée, très très soulagée. Je ne travaille pas au restaurant jusqu'à la fin de la semaine. Donc je vais essayer de m'avancer tranquillement sur le Make Club du mois d'août. Et je vous dis à bientôt.